Le processus d'embauche troublant du bureau de Bill Gates. Le bureau privé de Bill Gates pose des questions sexuellement explicites aux femmes. Le bureau privé du fondateur milliardaire de Microsoft et ami de Jeffrey Epstein, Bill Gates, fait subir aux femmes un processus de sélection approfondi comprenant des questions sexuellement explicites afin de déterminer si elles pourraient être vulnérables au chantage, rapporte le Wall Street Journal. Certaines candidates se sont vues demander si elles avaient déjà eu des relations extra-conjugales, quel type de pornographie elles préféraient ou si elles avaient des photos d'elles nues sur leur téléphone, selon des candidats et des personnes familières avec le processus d'embauche. Il n'a pas été possible de déterminer si de telles questions avaient été posées à des hommes, mais aucun de ceux qui ont parlé au Wall Street Journal n'a dit que c'était le cas. Dans certains cas, on a demandé aux candidates si elles avaient déjà dansé pour de l'argent, tandis qu'une autre affirme qu'on lui a demandé si elle avait déjà contracté une MST. Une porte-parole de M. Gates a déclaré que son bureau privé, qui a confié le processus de sélection à une société de sécurité comptant dans ses rangs plusieurs anciens fonctionnaires de la CIA et du FBI, n'était pas au courant de la situation. Il déclare : cette façon de poser des questions serait inacceptable et constituerait une violation de l'accord conclu entre Gates Venture et le contractant. La société de sécurité Concentric Advisor, dont le siège social partage le même parc de bureaux au bord du lac que Gates Venture, a procédé aux vérifications au cours des dernières années. Selon le rapport, les enquêteurs tentaient de trouver des informations susceptibles d'être utilisées pour compromettre ou faire chanter des personnes qui travailleraient en étroite collaboration avec l'un des hommes les plus riches du monde. La pression pour savoir tout de vous augmente jour après jour. Nos élites savent que vos informations sont un moyen de chantage sans précédent. Sur Géopolitique Profonde, la décentralisation est notre maître mot. Désormais, il est aussi dans notre magazine la lettre confidentielle. Mondialisme, technosciences, économie, nos spécialistes vous offrent leurs analyses et leurs solutions pour échapper aux griffes de la bête qui devient chaque jour plus farouche. Au lieu d'être lu comme un livre ouvert, écrivez vos plans à l'abri des regards indiscrets grâce à notre magazine La lettre confidentielle. Selon des avocats spécialisés en droit du travail et des consultants en sécurité, le processus décrit par les femmes pourrait violer les lois fédérales et nationales sur la discrimination en matière d'emploi, bien que pour certaines fonctions gouvernementales de haute sécurité, de telles questions auraient pu être plus appropriées. Les questions sur la consommation de drogue illégale pourraient potentiellement violer les mêmes droits puisqu'elles pourraient révéler une addiction considérée comme un handicap. Il serait plutôt normal de demander à un candidat s'il consomme actuellement des drogues illégales et ou d'obtenir son consentement pour un test de dépistage. Selon Carole Miaskov, conseillère juridique de la Commission fédérale pour l'égalité des chances en matière d'emploi, les questions sur la santé ou les antécédents psychiatriques d'un candidat sont tout simplement interdites par la loi fédérale sur les Américains handicapés. Elle déclare : il n'y a pas d'interdiction formelle de poser des questions liées au sexe. Le fait d'obtenir des informations et de prendre des mesures défavorables sur la base de ces informations, telles que le rejet d'un candidat, pourrait constituer la base d'un recours en justice. Le porte-parole de Gates a déclaré que Gates Venture, qui s'appelait auparavant BGC3, fait preuve d'une grande diligence lors de l'embauche de personnel et qu'il travaille avec des sous-traitants qui effectuent des vérifications préalables à l'emploi conforme aux normes de l'industrie pour les hommes et les femmes. Elle a ajouté que l'entreprise exigeait de tous ses fournisseurs qu'ils respectent les lois et réglementations fédérales et de l'État. Le PDG de Concentrix, Mike Lefever, a défendu l'entreprise, déclarant au journal qu'elle fournit des vérifications d'antécédents liés à l'industrie pour des centaines d'entreprises et que son processus de vérification préalable à l'emploi est identique pour les hommes et les femmes et qu'il est conforme aux lois de chaque État et de chaque nation où elle opère. Un porte-parole de la société a également nié avoir posé des questions sur les antécédents sexuels ou médicaux, mais déclarant : de telles informations peuvent être fournies volontairement par les candidats à l'emploi lorsqu'ils sont interrogés sur des dossiers publics, et que le contrôle de sécurité implique l'évaluation de la sincérité d'un candidat et de sa vulnérabilité au chantage, qui commence souvent par des déclarations volontaires du candidat suivies de questions de suivi par les enquêteurs de la société. Les candidats à l'emploi affirment qu'ils mentent et qu'on leur a demandé des questions sensibles et qu'ils n'ont pas fourni volontairement. Ils affirment également avoir été informés que l'offre d'emploi était subordonnée à la réussite des évaluations. Le formulaire de consentement de Concentric semble également en contradiction avec la position officielle de l'entreprise. Un formulaire de consentement, examiné par le journal, indique qu'une évaluation comportementale par un professionnel de Concentric serait utilisée pour
évaluer l'aptitude à l'emploi par le bureau privé de Gates et comprendrait les antécédents en matière de drogue et d'alcool ainsi que les antécédents médicaux et psychiatriques liés à l'emploi. Le formulaire, qui devrait être signé par le candidat, autorisait la divulgation des résultats de l'évaluation au bureau privé de M. Gates, y compris des informations hautement sensibles, et n'autorisait pas la redivulgation de maladies sexuellement transmissibles, comme le montre le document.